Au retour, est-ce qu'on peut arrêter de fumer par l'hypnose? Alors, nous voici en compagnie de Luc Desloges, qui est hypnologue. Bonjour, Luc. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Ça fait plaisir. Alors, on va parler d'hypnose aujourd'hui. Oui. Et puis, l'hypnose, là, est-ce que c'est pas de la sorcellerie, ça, là? Non, l'hypnose n'a rien à voir avec la sorcellerie. D'ailleurs, l'Église catholique romaine, il y a eu une semaine religieuse à Québec en 1954. Ils ont réuni les évêques et ils ont défini 3 sortes d'hypnose. Entre autres, il y a l'hypnose de spectacle, et on sait que c'est un spectacle d'amateur, en quelque sorte. Et ici, en Amérique du Nord, c'est permis encore, c'est toléré. Mais en Amérique du Sud, c'est complètement défendu, l'hypnose de spectacle. Et il y a l'hypnose aussi diabolique. Il y a toujours des gens qui vont essayer de faire toutes sortes de choses avec l'hypnose. Mais il y a l'hypnose médicale. Et c'est de celle-là qu'on va parler. C'est de celle-là qu'on va parler. L'hypnose médicale. Celle-ci, elle est reconnue ici. C'est-à-dire que on sait très bien maintenant que c'est une science. Ce n'est pas de la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec la magie noire. Puis en quelques mots, donc, c'est quoi l'hypnose? L'hypnose, ça fait partie du domaine de l'hypnotisme. L'hypnose, lorsqu'on regarde dans notre petit dictionnaire Larousse, c'est défini comme sommeil artificiel provoqué. Un sommeil artificiel qui est provoqué. Provoqué. Et qui nous permet donc, qui nous met, j'imagine, dans un état de réceptivité. Là. Exactement, mais ce n'est pas vraiment un véritable sommeil. Ce n'est pas comme le sommeil naturel. On peut dire que c'est un demi-sommeil, un pseudo-sommeil. La personne est toujours consciente. Elle est toujours en partie consciente de tout ce qui se passe. Parce que dans l'hypnose, il y a différents niveaux de l'hypnose. C'est-à-dire, il y a des sommeils légers, moyens et profonds. L'hypnose profonde existe, mais il reste quand même que c'est des états de conscience et à laquelle la personne a le plein pouvoir encore sur elle-même. OK. Alors, nous allons aller en ligne avec Francine, qui a une question pour vous concernant l'hypnose. Bonjour, Francine. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors, vous avez une question pour Luc. Oui, j'aimerais savoir si on peut vraiment arrêter de fumer par l'hypnose. Si on peut arrêter de fumer. Êtes-vous une grande fumeuse vous-même? Peut-être pas grande fumeuse, mais fumeuse, oui. Alors, est-ce qu'on peut arrêter de fumer? Oui, on peut arrêter de fumer avec l'hypnose. Évidemment, l'hypnose, ce qu'elle fait, c'est qu'elle aide la personne à arriver à cesser de fumer. Au départ, ce que ça vous demande, Francine, c'est une certaine motivation, un désir de vouloir arrêter. Évidemment, vous savez que fumer, c'est une habitude assez profonde. Oui, qui peut remonter à plusieurs années. Et c'est une habitude très psychologique. Et avec l'hypnose, on peut rejoindre le subconscient et transmettre des informations positives qui vous fera perdre le goût, le désir de fumer. Vous nous avez amené des petits appareils. Là. Comment ça fonctionne? Par exemple, pour Francine, si vous la receviez, là, il faut d'abord que Francine veuille arrêter de fumer. Oui, ça, au départ, il y a une certaine évaluation pour savoir si Francine fume beaucoup et quel type de fumeur elle est. Et aussi, pour vraiment déterminer sa motivation à vouloir arrêter de fumer. Oui, on peut peut-être demander à Francine, seriez-vous vraiment motivée à arrêter de fumer maintenant, là, Francine? Peut-être. Oui. Pas trop convaincue. Et l'hypnose, pour vous, vous en avez entendu parler. Est-ce que ça a eu des effets positifs sur quelqu'un, puis c'est pour ça que vous posez la question? Ou Non, c'est que j'ai vu des annonces, puis c'est ça m'intriguait de voir si... Alors donc, comment ça fonctionne? Ici, on a un petit appareil. Ce sont des outils d'hypnose. Parce que vous savez, pour provoquer l'hypnose, un hypnologue va se servir de sa voix, soit de sa fixation, c'est-à-dire son regard, la concentration mentale, etc. Ça, ce sont des appareils mécaniques, si on veut, qui peut provoquer l'hypnose. Par exemple, si on fixe là, ce tourbillon d'images. Oui, il y a Braid qui a justement inventé le mot hypnose, et Braid endormait ses patients à l'aide de disques rotatifs ou à l'aide de pendules qui provoquent une fatigue des nerfs optiques et qui amènent un état hypnotique. Vous avez aussi une pendule. C'est ça, pour Francine, là, Francine aurait à fixer cette espèce de disque-là là, qui roule. Oui, ce sont des outils que l'on utilise en thérapie. Qu'est-ce qui se passe physiquement? C'est qu'on fixe et qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Par la fixation, ça produit une fatigue des nerfs optiques
ce qui provoque un état d'hypnose. Et pourquoi on utilise l'hypnose? Parce qu'on veut implanter dans son subconscient des suggestions. Alors, ce sont des paroles qui sont dites, mais en état d'hypnose. Et en état d'hypnose, on est dans un état de suggestibilité. C'est-à-dire plus réceptif. Plus réceptif. Alors, qu'est-ce que vous allez lui dire à Francine, par exemple? Alors, à Francine, tout simplement, je lui suggérais de perdre le goût, de perdre le désir de fumer. Et également aussi de ne pas être influencé par les fumeurs autour d'elle. De même que, non, c'est pas facile. Et de même que si une personne lui offre une cigarette, qu'elle sera en mesure de dire non, merci, je ne fume plus. Dans le fond, c'est un changement de programme. Hein? Exactement. On change le programme. Parce que Francine, au départ, c'est sûr qu'elle a voulu commencer à fumer il y a bien des années. Elle avait toutes les motivations, les meilleures motivations pour fumer. Aujourd'hui, elle est consciente que ça peut nuire à sa santé, ou également que ça coûte beaucoup de sous maintenant fumer. Et elle désire simplement cesser de fumer. Mais c'est pas facile de se déprogrammer. Et pour se déprogrammer, il faut atteindre à ce moment-là le subconscient. Parce que consciemment, Francine, elle a sûrement essayé de se suggestionner comme ça. Consciemment, Francine, avez-vous déjà essayé d'arrêter de fumer? Oui, on essaie de se programmer, mais c'est pas facile. L'hypnose, donc, c'est les phrases que vous dites pendant l'état d'hypnose pénètrent vraiment l'inconscient. C'est plus fort que lorsqu'on se parle comme ça. Oui, si je dis à Francine, vous cessez de fumer, vous perdez le goût de fumer, Francine va dire, bien, écoutez, c'est ça que je me suis dit depuis déjà plusieurs années. Alors, il faut dire les mêmes formes de paroles, si vous voulez, ces phrases positives, mais dans un état d'hypnose. Et dans un état d'hypnose, elle va être plus réceptive à ces suggestions-là. Et le subconscient va tout mettre en marche pour vraiment perdre le goût de fumer. Merci beaucoup, Luc. Ça m'a fait plaisir. Tu reviens nous voir demain. On va continuer à parler d'hypnose. Merci, Francine, de nous avoir écrit. Merci. Et puis, j'espère qu'on vous a donné le goût d'arrêter de fumer, en tout cas d'essayer d'arrêter de fumer par l'hypnose. OK. Au retour, notre experte en écriture, Jocelyne Guévin-Cance.